Cher journal, t'as déjà culpabilisé au point d'en vomir? Parce que moi, là, je dégueule ma culpabilité. Tout à l'heure, j'ai juste mis ma tête dans la neige, j'ai hurlé encore, encore et encore, et après j'ai chialé. Les larmes, la neige, ça se confondait tout sur mon visage. J'avais la peau qui brûlait. Je sais pas, il y a tout qui a lâché. Je me suis mise même à hurler au ciel. Je disais, t'es qu'un connard, sale fils de poire. Oui, parce que je déteste les poires, mais j'adore les putes. Enfin, j'adore pas les putes, mais j'ai rien contre les putes, quoi. Alors que les poires, je les déteste. Donc je trouve que l'insulte est bien plus crédible quand je la dis comme ça. Enfin, tu sais, j'aurais aimé être croyante parce que dans ces moments-là, tu sais que tu retrouveras les personnes que t'aimes un jour, celles qu'on comptait. Tu sais que tes âmes seront réunies à nouveau. Mais quand tu crois en rien comme moi, tu dois appréhender un énorme vide, un silence. Quand tu crois, il y a encore plein d'espoir. T'as l'espoir de te revoir. Mais moi là, putain, c'est le néant. Y a rien. Rien à part accepter que c'est terminé. Le seul truc qui le fera vivre maintenant, c'est mes souvenirs. Et quand, dans quelques années, les souvenirs ils vont s'éteindre avec moi, plus personne parlera de lui. À part, je sais pas si quelqu'un te trouve, mais ils en ont rien à foutre de ce carnet, non? Tu vas juste finir dans une poubelle ou brûlé, je sais pas. Ou alors jeté par des bâtards un peu trop curieux, genre coucou maman, si tu lis ça un jour, je t'insulte, mais en vrai, t'es né hors mariage, donc t'es un peu un bâtard. Enfin, une bâtarde. C'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est si tu lis ça parce que c'est intime. Mais je t'aime quand même et je t'aimerai toujours. Bisous maman. Je me demande souvent pourquoi on a si peur de plus exister. Bah, je sais pas, on n'a pas existé pendant si longtemps. Et ben paf, après on n'existe plus. Fin de la boucle. C'est pas la fin du monde, si. Oh, je pense qu'il faut juste se faire à l'idée que c'est un peu absurde. Je crois que j'aurais aimé vivre dans une société où la mort est totalement célébrée parce que le deuil, je trouve que c'est un délire. Je sais pas, moi je fais des énormes crises d'angoisse en fait. J'ai l'impression que tout le monde va tout le temps mourir autour de moi. Je me dis sans arrêt, c'est peut-être la dernière fois que je vois cette personne. Même les gens que je connais pas, je me dis adieu. Je crois que c'est ça le plus difficile pour moi, de pas avoir eu l'occasion de lui dire au revoir. Tu sais, de clôturer bien notre relation. Surtout qu'on s'était disputé ce jour-là. Rien de très grave, hein. Il avait pas sorti de la poubelle, je l'avais engueulé, il avait claqué la porte, j'étais saoulée. Mais c'est quelques heures plus tard que j'ai appris cette nouvelle, que j'ai appris que c'était terminé. On n'a pas eu l'occasion de se réconcilier. Et ça, j'arrive pas à me le pardonner. J'arrive pas à me pardonner qu'il soit parti avec ça, que c'est son dernier souvenir, sa dernière image de nous. Même si je sais au fond de moi que ça compte pas, que ce qui compte vraiment, en fait, c'est les 5 ans de relation. C'est mon tout premier regret dans la vie. Je sais qu'il est ancré là très profondément en moi maintenant. J'ai l'impression que les regrets, c'est comme les tatouages, tu sais. Bon, ils sont invisibles sur ma peau, mais elle est marquée pour toujours. Il y a que moi qui les vois. J'aimerais essayer de vivre sans regret. C'est pour ça que j'essaye de déterminer qui je suis. Au cas où tout devrait s'arrêter demain, est-ce que je serais fière de la personne que je suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait en sorte d'être heureuse? Vraiment heureuse? Sans compromis? C'est aussi pour ça que j'ai envie de me laisser porter dans cette histoire avec le barman. Histoire de pas regretter. Mais j'en fais quoi, moi, toute cette culpabilité, hein? J'aimerais tellement que tu puisses me répondre. Et en même temps, si là, tu te mettais à parler, je pense qu'il faudrait que je me présente devant un établissement psychiatrique. Ou alors, la magie existe depuis tout ce temps et personne m'a jamais rien dit. Et ça, ce serait pas cool. Parce que vraiment, la vie serait tellement plus rigolote avec un peu de magie. En vrai, j'aimerais bien discuter avec ma culpabilité et lui dire, écoute,
Tu t'inquiètes pour rien. T'as pas besoin de souffrir autant. Respire. Tout ira bien. Et après, ni vu ni connu, je la tabasse, je la jette avec un boulet sur les pieds dans le Rhône, et elle coule, elle revient pas. Ha! Non mais, première étape pour être heureuse, je vais écrire au barman. Un truc un peu original, genre salut, ça va? Je suis vraiment une bonne autrice.